tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je trouve un petit peu le temps et j'avais vraiment envie d'en faire une. Alors je me suis dit, je vais prendre le temps d'en faire une. Je vous avais lancé sur le groupe, on va dire, pour faire une vidéo. Je vous avais dit, posez les questions qui vous posaient par la tête et j'y répondrai en vidéo. Donc on va dire que c'est une FAQ, hein, foire aux questions exactement, en même temps vlog, on va dire, voilà. Donc, je me suis dit que c'était le moment de vous y répondre. Et puis, je vais répondre aux questions qui ont été posées sur le groupe. J'avais posé la même sur Instagram, mais j'en ai eu plus, on va dire, sur mon groupe. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme question? J'ai eu une question de Caroline. Caroline, en vrai, j'aimerais savoir quel genre de petite fille tu étais. Alors, j'avais bien précisé, je vais le préciser en gros. Elle m'avait demandé, ça peut être n'importe quel genre de question, tant que c'est pas trop perso, bien sûr. J'avais dit oui. Du moment qu'on ne me demande pas si je dors en pyjama ou à poil. Donc voilà, c'était la petite blague, puisque moi, il fait poil, ça fait deux. Donc du coup, ça a été la petite parenthèse. Donc voilà, alors je précise comme ça, il y a vraiment de tout comme question et je vais y répondre. Donc voilà. Alors, Caroline a posé la question. En vrai, j'aimerais savoir quel genre de petite fille tu étais. Genre trop sage ou au contraire espiègle. Je vais pas dire que j'étais une enfant espiègle et je vais pas non plus dire que j'étais une enfant super sage. J'ai eu une enfance très compliquée. Là, je mettrai pas les détails dessus parce que pourquoi? Parce que ça passe sur YouTube et que j'ai pas envie que certaines personnes dans mon entourage que je ne côtoie plus viennent marquer un petit message. Voilà, parce que je sais que je suis pas bête et qu'on m'observe. Donc voilà. Non, après voilà, dans l'ensemble, je vais dire que j'étais assez sage. J'étais une très bonne élève en classe. Ça, c'est sûr. En fait, c'était mon échappatoire, l'école. Pour moi, donc j'étais une très bonne élève en classe jusqu'au lycée. Et quand j'ai une idée en tête, voilà, donc j'avais décidé que je voulais faire un apprentissage malgré que j'avais des excellentes notes. Mes parents n'ont pas suivi ça et du coup, arrivé en seconde, je n'ai rien foutu. Mais alors, rien foutu du tout. Pour vous donner une idée, je suis passée de 18 de moyenne à 2 pour bien faire comprendre à mes parents que voilà, je voulais faire de l'apprentissage et c'était pas autre chose. Donc quand je me suis lancée après dans l'apprentissage, forcément, mes notes sont revenues. Mais dans l'ensemble, non, je pense que j'étais assez sage. Après, j'ai eu une période petite, ouais, sage, et on va dire qu'à la période ado, ça a été beaucoup plus compliqué. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais je ne rentrerai pas trop dans les détails. Ceux qui me connaissent savent pourquoi et pourquoi je ne m'installe pas sur le sujet. Je pourrais répondre à la question à Caroline si elle veut en privé sans problème, ou si vous me la posez, je vous répondrai, mais je ne veux pas mettre ça en public sur YouTube. Voilà. C'est juste pour pas avoir de soucis avec certaines personnes. Alors, quel genre de musique tu aimes et à quelle occasion tu en écoutes? J'ai pas de musique plus favorite, on va dire. J'écoute un peu de tout. Je vais écouter aussi bien des musiques comme Piano Guys, Evanescence, AC/DC, Bonnie Tyler, ou des anciennes musiques. J'écoute vraiment de tout. Après, je n'aime pas le rap, par contre, ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Mais j'écoute Eminem. Je ne cherchez pas à comprendre. Dans quel moment j'en écoute? Alors, je sais que j'ai des musiques que je mets quand j'ai le cafard. Il y a des musiques que je mets. Certaines musiques, je sais pas, ça me fait du bien, ça me rebooste, par exemple. En voiture, mais uniquement quand c'est pas moi qui conduis. Ouais, quand on fait des longs trajets en voiture, ça nous permet des fois avec les enfants de rigoler, de chanter des chansons, de machin, voilà. C'est vraiment quand on a des longs trajets. Sinon,
ouais, c'est vraiment quand je fais mon ménage, des fois, ou vraiment les moments de cafard aussi. Ça va être dans ces moments-là que j'écoute de la musique. Voilà, pour répondre à la question. Ensuite, bec sucré ou bec salé? Je dirais bec sucré quand même. Ouais, plus bec sucré que bec salé. J'aime certaines choses en salé, mais j'adore tout ce qui est la glace. Ça, c'est mon péché mignon. J'en mange été comme hiver. Ouais, le chocolat blanc, les trucs comme ça. Donc, si je devais faire le compte, je vais être plus bec sucré. Et la question, où, comment et où pourquoi tu t'es mise au colo? Alors en fait, je me suis mise au colo pendant un été. Et ça a été une période où bah, je pouvais plus travailler en fait à cause de la spondie quoi. Je m'en cache pas, vous le savez. Et en fait, j'ai besoin de faire quelque chose. Je suis pas quelqu'un qui peut rester sans rien faire. Et le colo, bah, j'ai toujours aimé ça depuis petite. Donc, bah, je me suis acheté un ou deux magazines. Et puis, bah, à la suite, c'était pas suffisant pour moi. Et bah, du coup, j'ai lancé la chaîne, j'ai lancé le groupe. Voilà, ça me permet de me sentir utile, de faire quelque chose et de pas rien faire, quoi, d'avoir un certain planning. Euh, donc voilà, et que je peux adapter, voilà, en fonction de ma maladie, puisqu'aujourd'hui, je ne peux pas travailler. J'ai une incapacité de travail. Donc voilà. Ensuite, le soir, je crois que j'avais déjà répondu à la question quand on me l'avait posée. Alors, j'avais une question de Maryse. Comment as-tu commencé à colorier? Eh ben, comme je disais, pendant des vacances, j'ai acheté un ou deux magazines, des stabilos, et puis bah voilà, j'étais partie. C'est vraiment, ça me permet de m'évader, mais sinon, depuis toute gamine, je m'amusais à acheter des tableaux, vous savez, en velours qu'on coloriait au feutre, avec les paillettes, tout ça. Donc, vraiment, à l'enfance, j'ai commencé tout ça. Même ado, j'en faisais encore. Et puis bah, après, j'ai fait aussi un peu de peinture, hein, comme les numéros d'art, les trucs comme ça aussi, puisque j'ai eu des longues phases à l'hôpital aussi. Quand j'étais ado. Et du coup, bah après, voilà, c'est revenu pendant des vacances, donc ça va faire quelques années maintenant. Et puis bah de fil en aiguille, on achète, on achète, on achète, on achète, et puis voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie Qu'est-ce qui m'a donné envie de colorier? Bah c'est le plaisir que ça procure, tout simplement en fait. Ça me détend. Ça me détend, je pense à rien d'autre pendant ce temps-là, donc voilà, ça me détend. Puis de voir la progression qu'on peut faire, voilà. Voilà, c'est ça qui m'a donné un peu envie. Avec quoi as-tu commencé niveau matériel? Alors, les tout premiers que j'ai eu, c'est les Stabilo Pen 88. Euh, ouais, j'ai commencé avec ça. Ensuite, j'ai dû acheter des crayons. Mes premiers crayons, je crois que ça devait être les Zenacolor 2. Et puis bah, après, de fil en aiguille, j'ai acheté plein de trucs. Voilà. Mais vraiment, en crayon de couleur, c'est les Zenacolor 2. Et en feutre, c'est sûr, c'est les Pen 88. Ton premier colo, peux-tu nous le montrer? Mon premier colo. Faudrait que je regarde dans mes magazines, mais je sais pas si je l'ai encore. Franchement, je sais pas. Ouais, il faut que je regarde ça. Je suis pas sûre que je l'ai. Hein. Alors, ensuite, une question de Justine. Qu'est-ce qui te fait craquer pour un livre? Bah, les illustrations qu'il y a dedans. Tout simplement, il y a des thèmes qui me plaisent plus que d'autres. Anna Carlson, je suis une grande fan. J'ai toute la collection. Là, il y a un prochain livre d'ailleurs qui va sortir cet été. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a un livre qui sort cet été. Donc, bah, je dirais que je vais me le commander. Les Kirby Rosanne aussi. C'est vraiment les illustrations, en fait, voilà,
Tout ce qui est Anna Carson, Carby Rosade, à partir du moment où ça sort, je l'achète, puisque je suis fan. Puis après, ça dépend ce qu'il y a dessus, quoi. C'est le dessin, ça me plaît ou ça me plaît pas. Voilà, c'est vraiment... Après, j'avoue que j'ai un petit penchant plus pour les livres où on a une couverture rigide comme ça. Je préfère un petit penchant plus pour ces livres-là. Ensuite, quel livre tu n'as jamais voulu colorier et pourquoi? Quel livre je n'ai jamais voulu colorier et pourquoi? Les mystères. Voilà. Les coloriages mystères, quel que soit le livre, je n'accroche pas. Je n'accroche pas du tout. J'en ai eu des exemples dans des magazines que j'achetais au départ et j'accroche pas. Le fait de pas pouvoir choisir mes couleurs ou voilà que ça soit trop indiqué et tout ça, ça me pose problème. Ça me limite. Pour moi, j'ai l'impression d'une limite. Donc voilà. Quel livre as-tu voulu essayer de colorier et au final t'as pas plu et pourquoi? Quel livre j'ai voulu essayer de colorier et au final m'a pas plu? Les goudrons, celui-là par exemple. Voilà, j'ai acheté ça. J'ai même un duo dessus. Et celui-là en particulier, hein, il y en a peut-être d'autres, ça me le ferait pas. J'ai un duo dessus, je n'arrive pas à me lancer. J'y arrive pas, je sais pas. Pourtant, les illustrations, je les trouve magnifiques. Vous voyez, j'ai celle-là à faire. Et j'arrive pas à partir, j'arrive pas à trouver de l'inspiration pour partir dessus. Je sais pas, ça me bloque. Pourtant, je les trouve magnifiques, mais j'ai vraiment du mal à aller dessus. J'ai du mal à trouver l'inspiration, à trouver les couleurs qui vont, à trouver, je sais pas comment m'y prendre. J'ai plein d'idées, puis après je l'imagine, et puis non, ça me plaît pas, et puis voilà. Je pense que c'est pas le genre de livre que je vais racheter, je pense. Ouais, ça fait partie des choses où j'ai du mal. Les vitraux. Les vitraux aussi, j'ai les deux, je les ai achetés, et puis au final, j'y vais plus. J'y vais plus du tout. J'ai dû faire 3-4 colos dedans, et puis j'y vais plus. Voilà, tout ce qui est Disney aussi. J'ai acheté La Belle et la Bête et en fait le livre est tout neuf. J'arrive pas à aller dedans non plus, donc je pense que je vais le revendre parce que ça me convient pas du tout. C'est trop de papier peint, trop de détails, ça me plaît pas. J'arrive pas. Comment a évolué ton style de Kunolo avec les années? Je pense que je me suis. Avant, je faisais que des aplats. On va dire ça. Et maintenant, je fais des dégradés. Voilà quoi. Dire, je m'éclate plus aujourd'hui à colorier. Je vais essayer de faire plus des choses non simples. Me lancer dans des portraits aussi. Il y a une belle différence par rapport à avant. Quoi. Si je vais avoir un exemple, si je montrais celui-ci, par exemple, dans le Magical Dawn, j'avais fait celui-ci, c'était dans les départs, vous voyez, il y a beaucoup d'aplats dedans. On va essayer de montrer comme ça, voilà, il y a beaucoup d'aplats. Alors que maintenant, je vais essayer de faire des choses un peu plus travaillées, on va dire. Voilà, par exemple, si je suis en train de montrer le colo que je suis en train de faire en ce moment, vous voyez, ça n'a rien à voir, quoi. J'aime bien mélanger les matières, alors bon, je ne les faisais pas. Donc voilà. Que coloriais-tu beaucoup des bouts et ne fais plus maintenant? Qu'est-ce que je coloriais au début et que je ne fais plus maintenant? Les mandalas. Voilà, j'ai commencé avec des mandalas et maintenant je ne fais plus du tout. Et que faisais-tu au début et maintenant tu fais volontiers? Un peu de tout, quoi. Je veux dire, les illustrations, les Anna Carson,
Kerby Rosanne, tout ça, ça a été des premiers livres que j'ai achetés et que je suis restée dedans, quoi. Alors, Kiniki, maintenant c'est la question de Kiniki. Alors, première question, quel genre de livre colo te plaît le plus? En fait, j'y ai répondu, les Kerby Rosanne et les Anna Carson. Voilà. As-tu un ou une illustrateur préféré? Ouais, Anna Carson, Kerby Rosanne. Si j'en avais qu'un à choisir, ce serait Anna Carson. Voilà. Combien de temps quotidien ou hebdomadaire consacres-tu au coloriage? Alors, si je compte que le colo, je veux dire que ça dépend des périodes. Ça dépend du boulot que j'ai sur la chaîne et ça dépend du boulot que j'ai sur le groupe. Voilà. Il y a des jours où je trouve même pas le temps ni de colorier, ni de faire une vidéo. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs ces derniers jours. Où j'ai tellement de boulot sur le groupe à faire les montages, enlever ce qui va pas, machin et tout, répondre aux questions, machin et tout, que du coup, je trouve plus le temps de colorier. Ou quand je regarde l'heure, il est déjà trop tard, quoi. Donc c'est foutu. Voilà. Sinon, j'aimerais y consacrer. Sinon, si je disais pleinement, en général, j'y consacre par jour, tout compris. Si on compte le colo, la gestion de la chaîne, la gestion du groupe, j'y consacre énormément, énormément. Je me suis mis un point d'honneur à le week-end déconnecter un petit peu de tout ça aussi. Ouais, je peux être à, on va dire 2 heures le matin et l'après-midi, je peux y être de 14 heures à 18 heures, donc 6 heures par jour, quoi. Ouais, je peux y être 6 heures par jour à gérer ça et voilà. Tout compris, hein, la chaîne, le fait de ranger, le fait de s'organiser, tout compris, quoi. Ouais, je pense que des fois, je fais mes 6 heures par jour facile et des fois plus, puisque des fois, quand je suis à la maison, je réponds quand même aux messages. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres loisirs, créatifs ou autres? Ouais. Oui, j'ai d'autres loisirs. La moto, voilà, faire des balades en moto, ça c'est un truc qui me plaît énormément. C'est vraiment mon autre passion. Je sais que je suis pas la seule dans le groupe d'ailleurs. On est plusieurs. Voilà, ça serait vraiment mon autre passion, c'est ça. J'aime bien aussi peindre, faire de la peinture par numéro, mais je trouve même plus le temps d'en faire, donc voilà. Que t'apporte le coloriage? Qu'est-ce que ça m'apporte? Du plaisir. Voilà. Ça se résume comme ça, c'est du plaisir, du partage. Voilà, ça me fait du bien, ça me permet de déconnecter et puis penser à rien d'autre, quoi. Alors, sixième question, penses-tu que tu aurais été aussi motivé pour dessiner? Attends, penses-tu que tu aurais été aussi motivé pour dessiner si tu n'avais pas ton groupe et ta chaîne? Alors, dessiner, je suis une quiche en dessin, hein, je ne vais pas mentir. Je pense qu'elle a voulu dire colorier. Est-ce que je serais autant motivée? Honnêtement, oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est un booster puisque je vais aller sur des choses où je vais faire des choses, si vous voulez, où peut-être que je n'aurais pas fait ou que j'aurais pas pensé à faire. Ça va être un plus. Mais des fois une contrainte aussi, puisque des fois, je manque de temps à consacrer du temps au groupe et à la chaîne. Du coup, des fois, je manque de temps pour colorier. Donc, voilà, c'est un peu mitigé sur le truc. Mais ouais, j'aurais été tout autant motivée. Ça, c'est clair. Alors, ensuite, des questions d'Indra. Alors, comment choisis-tu tes livres? Coup de cœur en regardant les vidéos de présentation sur YouTube. Ça m'arrive, oui. Ouais, ça m'arrive, oui. Ouais, des fois, ça arrive que je vois une vidéo et j'ai tellement un coup de cœur sur le livre que je finis mon panier.
Achat automatique de nouveaux livres de tes illustrateurs préférés. Ah oui, à partir du moment où Kerby Rosanes ou Anna Carlson vendent un livre, c'est clair, c'est dans mon panier. Avant même qu'il soit sorti, c'est dans mon panier pour être sûr de ne pas le louper. Achat régulier d'un style que tu aimes particulièrement. Non, parce que je vais colorier des choses différentes et je vais pas spécialement aller toujours là-dessus, quoi. Après, j'ai des Patreon ou des artistes que j'aime bien, par exemple, mais voilà. Donc, quels sont tes illustrateurs préférés? Moi, je l'ai déjà dit, Anna Carlson, Kerby Rosanes. Est-ce que ça change en même temps que ton évolution dans le coloriage? Oui, je pense, ouais. Je pense aussi parce que je pense qu'au départ, jamais je me serais lancée dans un Kerby Rosanes. Avant, je faisais ça quand j'avais un gros coup de mou, que j'étais un moment sans colorier, un Kerby Rosanes, ça me boostait. Et maintenant, je vais y aller avec plaisir parce qu'une illustration me plaît et que j'ai envie de m'y lancer. Donc, ouais. Je pense que ça évolue aussi. Des fois, on voit aussi d'autres illustrateurs, d'autres choses faites par les autres et tout. Et du coup, ça donne envie de se lancer dans certains trucs, quoi. Donc, oui, je pense que c'est évolutif, mais pour tout le monde, je pense. Alors, quel est ton matériel préféré pour les fonds? Mon matériel préféré pour les fonds, j'aime bien tout ce qui est paint marker. Les paint markers, les pastels senneliers aussi, là, les pastels à l'huile sennelier, gros coup de cœur. Et puis après, ça va être tout ce qui est aquarellable, donc ça va être les Arteza Woodless, les Neocolor 2. J'aime bien aussi employer mes gélatos. Ça, je sais pas, c'est un truc, j'adore mes gélatos. Je vais dire que si je devais en choisir qu'un, ça serait mes gélatos. Les gélatos de Faber-Castell. J'en ai pas beaucoup pourtant. Mais voilà, ça va être des modèles comme ça. Ouais. Moi, j'en ai pas beaucoup. Une petite dizaine quand même. Alors, quels sont tes crayons préférés? On va dire là pour l'instant parce que j'ai pas eu le temps de tester encore certains matos. Si je devais en choisir qu'un, ça serait mes Prismacolor premiers. Je les adore. Ouais, les Prismacolor premiers. Les Prismacolor Scholar aussi que j'aime bien. Et les Polycolor de Coheitner. Et j'ai envie de vous dire que tout dépend du papier, en fait. Il y a des crayons que je vais plus aimer utiliser sur certains papiers et d'autres pas. Donc voilà. Je préfère, dans un Kerby, je vais plus aller vers mes Prismacolor premiers que sur du papier Amazon, par exemple un Jade Summer ou des trucs comme ça. Je vais sortir des Brutfuner, des Castle Art ou même des Polycolor ou des choses comme ça. Est-ce que tu utilises de l'essence sans odeur dans certains colos? Eh ben non, du tout, du tout. Je n'utilise pas d'essence sans odeur, du tout. Il m'est arrivé d'utiliser de l'essence de térébenthine, mais uniquement pour les pastels à l'huile, les choses comme ça. Sinon, non, j'en utilise pas du tout. J'ai pas mal de blend. Je préfère le blender à la main. Ou, voilà. Quoi. Quand est-ce que tu utilises des crayons pastels type Carbotello? Alors, j'ai les Giocondas de mon côté et les Comté à Paris. Je vais dire quand j'ai un grand fond à faire. J'ai un exemple, en plus dans le deck Kebult par exemple, ou quand je veux faire certains effets. Par exemple là, l'intérieur, je l'ai fait au pastel, au crayon pastel. Si j'ai une grande surface, je vais le faire je vais sortir mes pastels secs. Et si la surface est plus réduite et que je veux faire des effets, là, dans ces cas-là, je vais sortir mes crayons pastel. Voilà. Ou quand je vais refaire un dessus, ou un effet brouillard, ou un truc comme ça. Voilà, dans ces moments-là, je vais sortir mes crayons pastel. Est-ce que tu utilises des pastels à l'huile? Oui, j'en utilise. J'en ai même
pas mal. Mais oui, j'en utilise. Souvent pour les fonds, d'ailleurs. Ça va être là souvent que je les utilise. Quand utilises-tu les crayons aquarellables uniquement pour les fonds ou pour des motifs répétitifs? Non, ça dépend du colo, en fait. Alors, je vais pas les utiliser. Les crayons aquarellables, je vais pas les utiliser pour mes fonds, mais uniquement pour certains colos où j'ai envie de donner un effet bien précis. Les fonds, par exemple, en comment je pourrais dire, quand il faut faire les nuages ou tout un fond ensoleillé ou voilà. Des choses comme ça, là, je vais les sortir. Et j'avoue que ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas sorti mes crayons aquarellables. Ça dépend vraiment du motif, en fait, que je vais avoir et puis de l'envie, quoi, aussi. Mais non, pas forcément pour les trucs répétitifs. Non, pas forcément. Mais plus, ouais, pour les ciels, pour les feuilles aussi, peut-être. Ah, si, c'est répétitif, les feuilles aussi. Quand j'ai envie de faire un mélange un peu de couleurs et que ça se fonde mieux, je vais plus facilement utiliser des crayons aquarellables, en fait, je veux dire. Ensuite, des autres questions. Alors, une question de Jasmine. Que penses-tu de ta famille du fait que tu as une passion pour le coloriage? Alors, ma famille, ça se limite vite avec moi. Je vous avouerai que, alors mes parents, on va pas en parler puisque voilà. Mes enfants le savent, ils ont des colos dans leur chambre. Ma fille colorie aussi, ma plus grande, donc voilà, elle aime bien. Mon homme trouve que j'y passe beaucoup trop de temps, mais ça le dérange pas. Lui, il a sa passion, moi j'ai la mienne, donc voilà. Après le reste, bon, ça dérange pas ma famille. Des fois, ils regardent, ils trouvent ça joli ou pas, ou voilà. Enfin, ils me disent, ah, c'était mignon ce que t'as mis. Voilà, mais ma famille voit aussi, de toute façon, sur Facebook, vous pouvez voir que je poste que de ça. Donc voilà. Non, j'ai envie de dire, ils s'en foutent un peu, quoi. On va dire ça comme ça. Ils s'en foutent un peu. Et aussi par rapport à l'investissement en temps passé pour ce loisir, en matériel, et au fait que tu aimes rendre service à des personnes inconnues. Alors attends, je vais vous lire ce message en entier. Et que pense ta famille du fait que tu as une passion pour le coloriage? Donc ça, j'ai répondu. Et aussi par rapport à l'investissement temps passé pour ce loisir, en matériel, et au fait que tu aimes autant rendre service à des personnes inconnues, du moins physiquement, par toute cette organisation vidéo défi. Ont-ils pour certains cette passion commune avec toi? Comme je l'ai dit, mon homme trouve que j'y passe beaucoup trop de temps. J'accorde beaucoup trop de temps à ma passion et c'est surtout le fait de gérer et de vous répondre aux messages en dehors du temps. Il aimerait que voilà, de telle heure à telle heure je suis et qu'après je déconnecte. Mon problème, c'est que j'ai tendance à répondre quand même aux messages et voilà, ça c'est pas très bien. Je le sais. J'ai du mal à déconnecter, mais quand je travaillais, j'étais pareil. Donc voilà. Ça ne change pas vraiment, il est habitué, le pauvre. Non, après, niveau matériel, j'ai envie de vous dire, ils s'en foutent parce que voilà, c'est mon argent propre et je suis quelqu'un qui ne dépense pas énormément, contrairement à ce qu'on peut croire. Si je peux le faire, je le fais. Si je peux pas, je le fais pas. Donc là-dessus, niveau financier, voilà, me dit rien. Si, ça le saoule des fois quand je lui demande d'aller dans des magasins, mais voilà. Et puis après, ma famille, j'ai envie de vous dire, ça leur simplifie les choses pour Noël, par exemple, ils piochent dans ma liste. Voilà, puis après, le point positif, c'est qu'avant, je m'achetais pas grand-chose et qu'avec le colo, ça me permet de m'acheter des petites choses qui me font plaisir. Voilà. Je dirais ça comme ça. Après, l'investissement, le fait que je discute avec des personnes inconnues, ça ne choque personne dans mon entourage. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans la vente avant et après j'ai eu un autre métier, mais donc je suis quelqu'un de très sociable.
Bon, j'y suis moins qu'avant, mais j'ai toujours, j'ai pas de timidité à parler à quelqu'un ou quoi que ce soit. Après, j'ai un côté trop gentil aussi. Et est-ce que certains ont la passion commune avec toi? Ma fille un petit peu, ouais. Elle a ses crayons, elle a quelques livres, mais voilà, c'est que de temps en temps. Une question d'Elodie, donc Pabla, une admin du groupe. Est-ce que tu as le clic facile? En même temps, il y a qu'elle pour poser des questions comme ça, parce qu'elle, c'est clic facile. Je dirais, ouais, j'ai peut-être le clic facile, mais moins qu'Hello. On va dire ça comme ça. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Bon, déjà, ça fait une petite demi-heure quand même. Donc, j'aurais répondu à toutes vos questions que vous avez posées sur le groupe. Voilà, comme je l'avais dit. J'espère que mes réponses vous auront plu. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez d'autres questions. Moi, j'y répondrai avec plaisir, soit en commentaire ou pas. Après, il y a des choses, comme je l'ai dit, je m'étalerai pas. J'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas étaler certaines choses sur mon YouTube et ça, c'est propre à moi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye tout le monde.